En cette première vidéo de 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, de bonnes vacances et que vous avez eu le temps de bien profiter parce que moi j'ai eu le temps de bien me reposer et j'ai plein d'idées à faire pour le contenu de YouTube que je vais mettre en place pour cette année. Et je suis très content de tourner cette vidéo enfin. J'en avais très envie et nous y sommes. La voici. Donc de retour parmi vous pour jouer poker et discuter un petit peu et voir la progression qu'on va avoir ensemble. J'ai pas mal évolué sur ces 2 dernières semaines parce que j'ai quand même joué, hein, évidemment. Alors pas énormément, mais j'ai joué. Et du coup, qui dit jouer dit s'améliorer et prendre de nouvelles résolutions. Et les voici d'ailleurs pour 2024. Voici mes résolutions. Alors il n'y a pas que du poker, parce qu'il y a autre chose que j'aimerais mettre en place, mais on va en discuter un petit peu. C'est important maintenant. Mes vidéos elles vont se structurer de deux formes. Il va y avoir les 5-10 premières minutes où ça va être vraiment de l'analyse technique, théorique. Où on va travailler notre jeu avant d'aller sur les tables, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment, il faut voir ça, moi je le vois comme un travail, un second travail, donc je travaille avant d'aller sur les tables. Donc c'est comme une sorte d'entraînement pour arriver chaud, c'est comme quand on court, on va s'entraîner un petit peu avant, on fait nos gammes pour éviter d'être à froid sur notre course. Et bien là c'est pareil, je m'entraîne un petit peu les 5-10 premières minutes avant de rentrer sur les tables pour pas être influencé par mes émotions, mais aussi pour être le plus, par exemple mettre en application quelque chose que j'ai vu mais que j'avais un peu oublié. Hop, là je m'en souviens, je le remets à jour et hop, je peux le mettre en application sur les tables. Donc voici, nous y voilà, nous sommes sur nos 5-10 premières minutes de vidéo et voici mes objectifs de 2024. Alors oui, je les ai décortiqués en 2 mois, enfin en 2 parties parce que je vais avoir un changement durant cette année 2024 qui va être crucial et même aussi pour vous parce que je vais pouvoir faire bien plus de vidéos quantitativement parlant à partir du mois de juillet car je serai beaucoup moins pris. Sachez que moi là actuellement je suis toujours en études et mes études me demandent énormément de temps. Donc, du mois de janvier au mois de juin, juillet, tout dépend si j'ai des rattrapages ou pas, mon contenu et ma quantité de volume poker est réduite par rapport à la deuxième partie de 2024 où elle va pouvoir être vraiment plus conséquente. Donc, mes objectifs en termes de poker sur les 6 prochains mois, c'est vraiment de réussir à faire 100 K main. J'aimerais beaucoup. Alors, je me suis rendu compte quand même, après avoir fixé cet objectif, que ça reste quand même beaucoup. Hein. Ça reste 16 K main par mois et je pense pas en être capable. Malgré tout, je le garde en tête, comme ça je préfère viser un peu plus haut et redescendre un peu plus bas, mais toujours dans mes objectifs. Du coup, voilà, l'idéal serait entre 10 et 15K hands par mois, sans aucune pression bien évidemment, parce que les études sont avant tout, là je suis dans ma dernière année de théorie, et une fois celle-ci validée, je suis tranquille pour le restant de mes jours normalement. En termes de bénéfices argent, normalement je mets pas je mets pas d'objectif d'argent parce que c'est pas représentatif. En réalité, il y a des mois où tu peux faire moins 200 et un mois où tu peux faire plus 600, donc ça veut rien dire. Mais je me le mets pour me motiver, pour me faire plaisir, pour me donner une motivation. Attention, il ne faut pas que ça soit une pression et loin de là, ce n'en est pas une du tout pour moi. Il ne faut pas que ça soit une pour vous non plus. Mais voilà, donc 250 € par mois, ce qui représente 10 BB 100 pour 10 k hand et 6,5 pour 15 k hand. Donc je pense encore une fois que certains mois je vais l'atteindre, d'autres fois non, et plus souvent non que oui, mais ça ne me pose pas de problème. Moi je suis content, quand je l'écris, je suis content de me dire que potentiellement je peux ressortir par mois actuellement avec mon niveau actuel environ 200 € par mois. Moi, juste de le fait de l'écrire et de le mettre sur papier me motive à travailler mon jeu pour me perfectionner et atteindre cet objectif. Sans que ça soit une pression, bien évidemment. Alors évidemment, on a aussi l'objectif d'études, hein. Il faut absolument que je valide cette putain de dernière année et qu'on en termine une fois pour toutes. Après, j'ai un objectif sportif, je fais de la boxe, j'ai envie de continuer, je cours, j'ai envie de m'améliorer et en termes de poker, être correctement installé en NL25 et monter une rôle conséquente pour aller shot la NL50 dans la deuxième partie de l'année. Voilà, si j'arrive à, sur les 6 prochains mois, sortir environ 200 € à chaque fois, on va finir l'année avec 1500 € à peu près en supplément de notre rôle actuel, ce qui nous donne, je dis une bêtise, dans les 2500 € de rôle. Et potentiellement, avec 50 Bane, on va aller shot la 50. Donc voilà, attention, c'est des choses à prendre
avec des pincettes, on verra sur le moment actuel. Il faut vraiment mettre des objectifs aussi court terme, des objectifs par mois, parce que là, c'est trop, ça peut être tellement modifié dans le temps que il faut le prendre avec des pincettes. Et puis voilà, reprendre du coaching. J'ai envie de reprendre du coaching. Je trouve vraiment que c'est une valeur ajoutée qui est importante. Et très important, être assidu sur mon travail hors table. Vraiment, c'est mon objectif principal, avec évidemment les études. Car je pense que j'ai trop envie de jouer et je passe pas assez de temps hors table à travailler mes leaks. Là où c'est vraiment ça qui fait la différence, les amis. Il ne faut vraiment pas se voiler l'œil. C'est pas en jouant qu'on progresse, c'est en travaillant le jeu en dehors de jouer. C'est comme si vous jouez à un MMORPG ou à n'importe quel jeu sur ordinateur. Si je prends l'exemple de League of Legends parce que ce qui me vient en tête, c'est pas en jouant qu'on progresse, c'est en regardant des gens jouer et en s'améliorant, en prenant en note, en s'interrogeant sur des forums. Là, c'est pareil au poker. Vous vous améliorez évidemment en jouant, mais la grosse différence et le fait d'être meilleur des autres se fait en dehors du jeu. C'est pas sur le moment. Donc voilà, c'est vraiment que je travaille là-dessus mon poker et je pense que je peux avoir une énorme plus-value. Et dans la seconde partie de l'année, on va essayer d'aller faire les 30 carènes par mois. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais jeune de les faire, mais je veux vraiment les faire maintenant qualitativement, c'est important. J'aimerais acheter la NL50 à ce moment-là et si possible s'y installer, mais loin de là d'être ambitieux, ça ne pose aucun problème, on va dire, si je n'y arrive pas, même si voilà, c'est l'objectif, mais aucune pression. Après, trouver un club de boxe parce que je vais devoir déménager, je ne serai plus là où je fais mes études. Et course à pied, oui, voilà, pas de problème. Coaching, on en fera un peu plus parce que j'aurai bien plus de temps, donc j'aimerais en faire plus. Et voilà, encore une fois, l'objectif financier, je ne sais pas s'il sera atteignable ou pas, mais ça me ferait extrêmement plaisir si j'arrive à ressortir 500 € par mois. Dans cette période de poker, là c'est pareil, on est sur du DBB100, en L50, je pense pas que ça sera atteignable. Enfin, on verra bien, les choses arriveront comme elles viennent et je suis confiant, je pense que je peux tenir la plupart de ces objectifs, c'est le but de les écrire d'ailleurs, hein, c'est de les tenir et on va go next pour les réussir. Donc j'ai mis aussi d'autres choses en place dans mon poker pour mieux réussir, et ces choses-là, c'est des bilans de session. Alors j'avais déjà essayé mais ça n'avait pas marché et je pense que j'en ai parlé déjà dans une vidéo où je voulais mettre ça en place. Et voilà, c'est chose faite. Donc je le fais pas à chaque fin de session parce que j'ai des sessions parfois qui sont courtes et plusieurs dans la même journée, une demi-heure par-ci, une heure par-là, une autre demi-heure par-là. Mais quand je fais une journée où j'arrive à faire une petite session d'1h30 par exemple et que j'ai envie de parler des points positifs, négatifs et des choses à améliorer, je la mets par écrit, pas tout le temps. Mais ça m'arrive. Donc voilà, je l'ai déjà fait 3 fois et ça m'aide, voilà, justement, avant de relancer une session, je lis les points à améliorer que j'avais écrits et du coup après j'essaye de les prendre en compte pour ma session d'après et écoutez les amis, ce genre de petites choses font la différence sur le long terme parce que vous appuyez là où justement vous avez des lacunes, à chaque fois un peu plus, vous êtes plus persévérant et discipliné sur qui vous êtes et sur votre travail et ça fait la différence sur le long terme. N'oubliez pas qu'au poker, 6% des joueurs, il me semble, 94% sont perdants et 6% des joueurs sont gagnants. Si vous voulez faire partie de cette élite de 6% qui gagnent grâce au poker, il faut s'en donner les moyens. Sur une salle avec 100 personnes, vous devez être dans les 6 personnes qui gagnent. Donc, ça demande des efforts. Voici comment s'est déroulé un petit peu les dernières sessions et depuis la dernière fois que je voulais laisser, on s'était laissé ici, je me semble, et on s'était laissé le 23. Donc voici, le 23, j'ai fait une belle session, je ne m'en souvenais pas. On est monté à 640, on a reperdu. Et le 2 janvier, magnifique, première session de l'année, on me régale avec une petite session à plus de 100 €. Vraiment, ça me fait super plaisir sur très très peu de mains. J'ai vraiment eu une magnifique session, il faut le dire. Après, on est monté jusqu'à 743, même jusqu'à 757, il me semble. Mais je ne l'ai pas noté parce que j'ai reperdu derrière. Mais voilà, ici, aucun tilt de ma part, à part peut-être des coups que j'ai mal joués, mais je ne suis pas du tout impacté émotionnellement par
cette part d'argent, mais écoutez, je suis très content des résultats que j'ai pour l'instant. J'ai fait un mois de décembre à plus 250 en online, et en live j'étais allé faire un tournoi gratuit au casino qui est pas loin de chez moi. J'ai fini troisième pour 71 euros parce que le rebuy était payant, blablabla. Blablabla. Donc j'avais fait un mois à plus 311 euros en net. Donc, enfin, de toute façon, il n'y a pas de brut. Mais du coup, j'étais très 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 content de moi. 300 euros par mois, c'était vraiment cool. Et j'ai décidé de mettre mes petits objectifs, moi, ici, sous forme de petites données aussi. Donc, le bébé 100 du mois, il est à 14 pour l'instant. Alors voilà, hein, j'ai celle-ci qui booste énormément parce qu'elle est à 56. Et c'est l'objectif d'argent qui me reste. Hein. J'avais dit 250, il me reste 134 euros à avoir. Évidemment, aucune pression, on a dit là-dessus. Et ça, c'est le nombre de mains qui me reste à avoir. On est à 11 800, donc on en a fait à peu près 3200. Voilà. Et la courbe, elle donne ça. Voilà. Depuis le début, on a bien monté, on descend un petit peu, il n'y a pas de problème. Elle va up jusqu'en haut. Et on est là pour aller toucher les 5K et les étoiles après. Donc voilà la team, j'espère que vous allez bien. Et puis on va aller lancer notre petite session bien évidemment. Alors maintenant je mets en place, rassurez-vous, le pseudo pour chaque table. On avait dit qu'il fallait le faire et on s'y tient. Je n'oublie plus. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en tout cas. Je suis content de revenir sur les tables avec vous. On va bientôt passer le niveau 4, c'est parfait. Ouais, il y a eu le changement de fidélité, donc on doit re-up tout en haut. Alors il y a 2 récréatifs, un petit récréatif, et pas de récréatif, j'ai l'impression. On va attendre un peu avant de site. Celle-ci on va site dans tous les cas, mais on va attendre un petit peu pour avoir plus d'informations. Ça sert à rien de se presser. Le tab select, les amis, le table select, la chose la plus importante. Voilà, pas mal de changements pour la chaîne. Je vais essayer de changer un petit peu les titres. Je vais essayer de les rendre un peu plus attractifs. Pas forcément putaclic, mais un peu plus attractifs. Où je vais décrire quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans la session. Et après mettre épisode 5, épisode 6, comme je le faisais d'habitude. Ok, on va site. Il y a un récréatif là en BVB. Je suis pas très bon en BVB. Hein, donc j'espère ne pas faire d'erreur. Je vais baisser le son tout de suite. Mais il est possible que je sois pas très bon. Hein. Ne jugez pas mon niveau. Ok. Intéressant. Et donc voilà. Je pense aussi qu'on va finir par se voir, vous et moi. C'est-à-dire que je vais finir par mettre ma caméra, je pense, pour les introductions ou pour l'analyse théorique. Je sais pas après si je la mettrai pour le jeu, c'est pas forcément utile. Mais je trouve que l'interaction avec la personne, le fait de la voir et de l'écouter tout en la voyant, c'est important. Alors il m'accole. Ce 5 qui change absolument rien. Après il peut avoir des 5 dans sa range. J'aimerais bien représenter une dame, mais on va faire cher, mais je me rends pas compte à quel point il peut call. Hein. Je suis pas du tout sûr. Ne faites pas ça chez vous. Donc oui, voilà, je pense que je vais commencer à me filmer pour qu'on ait des interactions, vous et moi, et c'est toujours intéressant de voir avec qui on a affaire et de mettre sur une voix un visage. Donc c'est ce que je vais faire. Je voulais le faire pour aujourd'hui, mais là il est 20h et j'ai pas une bonne luminosité dans ma chambre. Il fait pas très beau, enfin il fait noir du coup, mais du coup c'est pas utile je pense. On attendra un meilleur moment. Nous voici sur les tables. Alors on va voir ce que ça donne alors. Si on imprime un peu d'argent ce soir. Alors. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de récréatif ici. On va voir si on peut pas s'installer sur une autre. Parce qu'elle me plaît pas. Hop. On va mettre 2,5. On va faire des sizing. Alors s'il y a quand même un récréatif. Donc on va rester. Tout va bien. Comme il peut le dire. Et on va pas call ici. On va rester une belle serrure.
Et ici, on va mettre notre petit sizing, hein, comme d'hab. Et s'il colle, on va du coup... intéressant. Il fait cher. Je vais... Allez, je vais coller une fois. Et on fait 15. Après, il peut avoir 9 et 10. Hein. Attention. Il peut avoir 9 et 10. Ce serait bien embêtant d'ailleurs. Kobe, c'est un régulier. On va juste call. Et on va voir ce qu'il fait. River. On va mettre 7,5. Le classico ici. Et il check. C'est vraiment une bonne chose. Je vais vraiment pas faire cher dans le but qui colle Any2. Et là, je vais mettre vraiment cher justement dans le but qui me colle avec un as. Là, je vais faire 8.9. J'ai vraiment envie qu'il me colle avec rien. Paire de valet, je sais pas quoi. Et on va juste mettre tapis ici. 10 et 7. Et je pense pas qu'il est roi valet, il aurait snap call. Oula, oula. Ouais, je passais le palier. Le petit Kobe, il devait avoir un petit as. C'est pas double paire, il devait avoir as valet, quelque chose comme ça. J'ai peut-être mis tapis trop vite. J'aurais dû avoir un doute. Timing tel, c'est important de le prendre en compte. J'ai peut-être joué la main un peu trop rapidement. Il m'a collé le 28. Et là, qui me colle pas la river. C'est assez étonnant. Je sais pas ce qu'il a. As valet peut-être. As valet, mais même as valet, c'est dur à fold ici. Ouais, j'aurais dû prendre plus de temps. Bon bah du coup on va rester sur cette table. Celle-ci, il y avait un créatif, je sais pas s'il vient de partir. C'est lui qui était avant. Où est-il? Il n'y en avait pas? Ah, c'est Kobe? Eh merde. Cobb, je pensais que t'étais régulier moi. Tu m'as menté, Cobb. Ouais, bon la table est plus très belle. On va juste s'absenter et en trouver une autre. Fais pas de la merde, Cobb. Allez, on dégage d'ici. J'espère que vous entendez pas trop dans l'ordinateur. Je crois à chaque fois vous l'entendez pas trop, donc il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ok, et là on défend pas ça, c'est de la merde. De toute façon là on a une nouvelle table. C'est parfait. Hop. La flèche, poker face, des bons fiches, reg fiches de base, ils font plaisir. Et voilà. Et comme d'habitude, j'ai oublié. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau tout ça. Alors attendez, on va s'informer. On va prendre l'information. Là, ça folle, mais ce récréatif est bon. Ça colle as dame et ça as dame. Classico, pas. Non, c'est bon. Ok. Ouais, ça me va. J'aimerais juste voir comment ils ont joué les deux as-dame pré-flop. Faut prendre d'informations, hein. Ça aussi, ce genre de petites choses, c'est important. Ne jouez pas trop de table, prenez l'information. Voilà, ça a été raise. C'est ça que je voulais savoir. D'ailleurs, ça a été mal raise, hein. C'est un récréatif, puisqu'il faut mettre bien plus que 3x si c'est hors de position. Et just call. Classique. Il re-raise. Ok, intéressant. Intéressant le re-raise. Et lui il met tapis sur ma blinde, mais non, je ne te collerai pas. Mais j'aime bien mettre des petits sneakers pour leur donner envie, et il colle. Ok, et là roi 4, non, on collera pas. Ok, donc ça c'est un bon petit récréatif, et lui il lâche pas tant que ça. Après il avait une bonne main, il n'y a pas de problème. Mais prenez les informations comme ça, ne jouez pas trop de tables. C'est plus intéressant de jouer moins de tables, mais d'être plus EV plus dessus. Et de bien mieux jouer que de jouer plein de tables, mais de mal les jouer, en réalité. Hein, ce que je faisais moi avant. Bon, on va ISO ici. Je pense que c'est vraiment border, mais ça fold beaucoup sur les ISO. Hein. Je vous assure, ça fold beaucoup, c'est fou. Ça dépend, c'est profil dépendant quand même, mais moi je trouve que ça fold une tonne. On va lui mettre un petit 2.5. On va voir comment il réagit. Il colle. Le 10, c'est pas une mauvaise carte pour moi.
Ouais, intéressant. J'ai envie de fold. On va fold. On va fold. C'est un récréatif, faut pas l'oublier. Donc, je pense qu'il me donc bête 2 tiers. Il peut avoir les carreaux comme moi, mais je les bloque. Donc, on va respecter. Et ici, on va fold. Je pense que c'est pas assez souvent intéressant. Typiquement, un genre de board un peu compliqué où on va fold aussi. Et les tables sont toutes détruites. Avec mon gangster. Ah, mais ça m'a remis la table. On va limp ici, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, non, elle me plaît pas. Elle me plaît pas, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est un fiche, le petit Lucky. Je le vois pas sur d'autres tables. Et pour l'instant, on va le jouer et on va attendre d'avoir de l'information sur lui avant. Et excusez-moi, j'ai reçu un message WhatsApp, je sais pas pourquoi. Mon application est fermée. Je suis désolé. Du coup, je vais couper ce genre de moment, évidemment, pour garder une vie privée. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des petites coupures. Hop. On va mettre un tiers. On va call ici. Voilà, on fait le brelan de 3, c'est normal. Si on va fold. Et ici, avec une petite brelan de 3, on va mettre 3. Il va call une dame. Magnifique. Miam. Allez, une dame 1-6. Ouf, ça pue. On va lui demander de rebuy, l'ami. Non, il ne rebuyera pas. Et voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a call. Je fold. Oh non, quel dommage. Contre Kobe. Je vais faire 33. Je vais faire cher parce que je pense qu'il colle beaucoup en fait. Et il fold après au flop. Dommage. Il m'a fait mentir. Ouais, l'ordi fait beaucoup de bruit. J'espère que vous entendez pas. Il chauffe la banane. Hop. Waouh. On va rester, on va mettre là. Je vais call. Call une fois. Fold, check. Et check. Je check aussi. Et quand il check ici. Et je vais faire cher. Je pense qu'il cherchait tout comme moi la quinte et qu'il l'a pas eu. Et s'il fait 3, c'est vraiment nul. Et j'aimerais bien qu'il fold. Je vais mettre 17. Je pense qu'il fold énormément. Mais pour autant, là, je pourrais la raise. Mais je suis pas sûr qu'il fold. Allez, on tente. Voilà. T'as rien, mon pote, t'as rien. Ouf. C'est bizarre en fait ce qu'il fait. Oh, la flèche, elle a tout pris. Comment t'as fait ça, poteau? Alors là, ça partage. Et après, là, ça part. On va call, évidemment. On va mettre les deux ennemis. Hop. Check. Si on veut mettre 2, hein. On les prend. Si je me fais min-raise, enfin si je me fais raise, je vais juste... Bon, eh ben, c'est bien de la merde. Waouh. Waouh. C'est fou. On va prendre le bet. On va fold. On va fold. Et ça colle. Dame 5.
Valet 10. Boum, il met l'as. Très bien. Très très bien. Tu es un ami de grande taille, mon ami. Et ici, on va check aussi. Hein. Il y a des as parfois. Et je pense qu'on n'a pas de value river. Je vais check. Parfois, il y a un petit as-4 qui traîne. De toute façon, ces mains-là ne collent pas. Je vais peut-être call dame 10. C'est vraiment la seule main potentielle qui peut me call. Mais ça n'a pas d'intérêt. Faire si. Bon, dommage. On n'a pas un super flop. Hors de position. Je vais le check pour le but de barrel bluff cher. Je me prends un petit raise comme ça. Je vais call. Bon, ce 8 me conforte. Dans le fait qu'il n'est pas grand chose. On va le raise, hein, les amis. Question c'est est-ce qu'il fold paire de 4, paire de 5, paire de 6, il est fold. Je pense pas qu'il les ait, mais c'est cool. Ça veut rien dire ce qu'il fait en fait. Hein. Des fois, il faut sortir de la théorie parce que c'est important de jouer GTO vous, mais les personnes en face ne jouent pas GTO, donc vous pouvez pas jouer GTO contre quelqu'un qui ne joue pas GTO. Dans le sens où c'est pas dans les normes. Là, par exemple, peut-être mon raise n'est pas dans les normes, je sais pas en réalité, peut-être que oui. Mais il faut s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Là, je sais qu'il représente rien. Le profil est un fiche qui raise petit. Donc je prends l'opportunité. Je la saisis. J'essaye. Et ça marche. C'est cool. Roi dame, je vais ouvrir 3x. Oh, ça met tapis. Là pour le coup c'est assez embêtant. Il peut avoir des As-10. Le problème c'est que j'ai une très très bonne main. Bon allez, je vais fold. Je vais fold parce que je pense que je voulais prendre plus d'argent sur le long terme. Et là, je sais pas à quel moment il fait ça. Je l'ai pas vu mettre sous en tapis quand même. Ok, on a vraiment des gros fiches là. Les deux, c'est cool. C'est vraiment cool. On va essayer d'aller chercher tout ça. Mais je préfère typiquement attendre que d'avoir paire d'as pour le grail. Notre petit ami. Alors, je vais juste vérifier ce que ça me dit normalement. Je pense qu'il faut que je le fold, ouais. Mais face à lui, je vais just limp. Je sais que ça se fait pas trop. On va voir si t'es un régulier. Je me fais pas ISO. Ouais, ça a l'air d'être un régulier sur 2-3 tables. 3, 4, ouais. Bon, c'est clairement un régulier. Régulier qui ne sait pas qu'on peut changer de pseudo. Du coup, ça me donne l'information qu'il est régulier, vous voyez. Chose que je ne faisais pas avant et que je mets en place maintenant, qui fait la différence entre régulier et je l'emporte avec ma paire de 5. Sérieux. Ok. On va ISO ici. Hein. Pas cher parce que j'ai pas une bonne main, tout simplement. Logique classique. Et voilà, bah ça suffit. Je viens de prendre 3 blindes et demi ici. Le petit Kobe, c'est pas vraiment régulier. Hein. C'est ce qui m'a fait croire, mais... Ouais, on va fold. Lui aussi, c'est un régulier moyen, tu vois. Allez. Il lui a tout donné, là. 4 et 5, le frérot. Il a pété son crâne. Et l'autre As-10, il y a les bonnes franquettes, hein. Il y avait que As-10, ouais. Comment ça s'est joué cette histoire? Waouh, il a 4 bêtes As-10. Ouais, sur 2 joueurs. Oh, pardon.
Ouais, je vais fold pour autant. Il colle 4 et 5. 12, all-in. Il colle As-10. Ouais, il y a tellement d'argent au milieu que c'est compliqué. Il va s'en aller là. Malheureusement, il va... Oh. Ouais, dame 8, malheureusement. C'est chiant. J'aurais aimé tout lui prendre. Allez, rebuy. Rebuy, mon ami. Il va partir, évidemment. On va quitter la table d'ailleurs. Il n'y a que des régulés, du coup. Si on va mettre 5.4 parce que c'est un bon fiche. Je pense qu'il y a fold, mais on s'en fout. Ça sert à rien que je reste à jouer sur cette table. De la pure caca. Je vais même pas l'ouvrir. Hop. Bah c'est pur caca là aussi. Et ça c'est encore plus du pur caca. Bon. On va attendre. Les fiches vont bien finir par se montrer. Oh, 10 et 9, que tough. Ouais, allez, on va le fold gentiment. On va pas s'affoler. On va pas s'affoler. Je vais rester là parce que c'est la seule table où je sais pas si Chipolatin O est un régulier ou pas, donc potentiellement un fiche où je peux lui prendre un peu d'argent. Et je me rends pas compte à combien de temps de vidéo je suis, mais je pense que je suis à plus d'une demi-heure, les amis. Donc ce que je vous propose, je vais mettre ça en place aussi pour 2024, c'est que je vais couper la session en 2 parties, parce que j'ai encore envie de rester avec vous et de continuer ma session. Oh, attendez. Ah oui. Hop, me revoilà. Et j'ai encore envie de continuer ma session, et du coup j'ai envie de parler avec vous, de vous la montrer. Donc je vais la couper en une seconde partie que je mettrai en ligne le lendemain de celle-ci. Donc voilà la team, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Et à demain pour la seconde partie. Tchuss.